Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Ce soir, la rédaction accueille Elanziz Amidou, secrétaire général de l'UDFO, Union départementale de Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Alors que la grève de la BFC semble avoir trouvé une issue favorable, d'autres mouvements sont en préparation. Ils sont annoncés notamment pour le 11 mai prochain. Alors on attend Matisse et Tetrama. Nous en parlerons avec vous plus amplement dans quelques instants. Également présent sur ce plateau avec nous, Nassuf Eddine Darwesh, conseiller municipal chargé de la sécurité à la mairie de Mamoudzou. Bonsoir. Bonsoir. Alors cela fait maintenant plusieurs jours que les policiers municipaux ont levé le pied dans le cadre de leurs fonctions. Ce qu'ils dénoncent principalement, ce sont leurs conditions de travail. Nous y reviendrons au cours de ce journal, mais d'abord voici les titres de ce lundi 4 mai. Nouveaux affrontements ce week-end entre bandes de Majicavo Lamir et Majicavo Koropa. Barrage et caillassage, malgré des renforts de la brigade anticriminalité, les habitants de Koungou se sentent pris au piège de ces violences répétées. Explication dans ce journal. 11 espèces de requins sont désormais interdites à la vente sur l'île. Un arrêté préfectoral met en cause leur potentielle toxicité pour l'homme. Mesures de prévention ou réelles menaces? Nous avons demandé l'avis des professionnels de la pêche. Une nouvelle madrasa a été inaugurée à Dembéni ce week-end. Au-delà de l'enseignement des préceptes de l'islam, l'objectif des Foundi est aussi de mieux encadrer les jeunes pour apaiser les tensions dans la commune. Reportage à la fin de cette édition. Majicavo Koropa contre Majicavo Lamir, les jeunes de ces villages voisins ont encore sévi ce week-end. À Majicavo Koropa, un barrage a notamment été dressé, empêchant toute circulation en direction de Mamoudzou, ce qui a poussé de nombreux automobilistes qui se sont fait caillasser à rebrousser chemin. La gendarmerie est venue rapidement intervenir, mais elle s'est très vite retrouvée débordée. Des renforts policiers de la brigade anticriminalité ont également été envoyés sur place et pendant les affrontements, un fonctionnaire a été blessé au visage par un jet de pierre. Alors pour tenter de trouver des solutions et calmer la situation, une réunion s'est tenue hier à la mairie de Koungou en présence des habitants et de certaines autorités religieuses. Davantage de précisions avec Pierre Bellucci. Route barrée, voitures caillassées, conducteurs dépouillés. Le scénario s'est encore répété ce week-end du côté de Majicavo Koropa et Majicavo Lamir. Cela fait maintenant plusieurs semaines que les jeunes des deux villages s'adonnent à de violents affrontements, des événements qui prennent de l'ampleur et qui préoccupent particulièrement les élus de la commune. Une réunion a donc été organisée en ce sens à la mairie de Koungou pour tenter de trouver une issue à ces querelles récurrentes. Avec la mairie, avec le maire donc, de Koungou, avec de rechercher des solutions beaucoup plus viables avec l'État, de façon à ce qu'on puisse mettre en place des structures qui puissent à la fois resocialiser ces jeunes en difficulté sociale, mais aussi les professionnaliser de façon à ce qu'on puisse les intégrer complètement dans le tissu social et les amener à sortir donc de rue et à quitter ce mauvais comportement. Pourtant, dans les rangs des personnes mises en cause, on trouve de nombreux mineurs. Alors pour certains, si la situation en est arrivée là, c'est principalement de la responsabilité des parents, trop souvent démissionnaires. Une délégation composée d'habitants des deux villages a donc été formée pour aller les rencontrer. Aussi, pour retrouver davantage de sérénité et empêcher que d'autres jeunes se fassent embrigader, un comité sera constitué dans chaque village. Des solutions qui doivent permettre de mettre fin à ces violences qui se généralisent à l'échelle du 101e département, mais qui de part et d'autre n'ont pourtant pas la même origine. Ce qui s'est passé à Tsingoni, à Kombani, c'est autre chose. Mais ce qui se passe entre Majicavo et Majicavo Koropa, Lamir et Koropa, c'est autre chose. Ce qui s'est passé entre Majicavo et Kaweni, c'est autre chose. Il y a donc des réponses qu'il faut donner spécifiquement à chaque localité, mais il y a des standards qui vont permettre finalement à apporter des solutions transversales sur lesquelles nous avons commencé à travailler avec les services de la politique de la ville, de l'État. Face à une telle situation, il semble aujourd'hui impératif de mener une réflexion de fond sur l'avenir de cette jeunesse mahoraise qui de jour en jour devient une véritable poudrière. Autorité, force de l'ordre, famille, il en va surtout de la responsabilité de chacun.
Vendredi dernier, les premières manifestations syndicales de la fête du travail n'ont pas vraiment rassemblé le grand public. Tous les regards étaient plutôt tournés vers la rue Saharangué à Mamoudzou. Les soutiens de Mahmoud Aziari étaient rassemblés devant la case Dôme de Vincent Liétard pour protester une nouvelle fois contre son classement au patrimoine historique. Dans ce dossier devenu une véritable cause à défendre pour certains, il continue à dénoncer les inégalités de traitement. Reportage Shakila Youssouf et Camille Lecar. Vendredi, fête du travail, c'est un cortège de manifestants plutôt modestes qui a battu le pavé dans Mamoudzou. Pour ce traditionnel rendez-vous syndical, les Mahorais ont choisi de défendre une autre cause, celle de Mahmoud Aziari, en exprimant les mêmes messages qu'il y a 3 semaines. Ils ont dit que c'était un monument, il a le droit, pourquoi nous ne laisse pas rentrer? Nous on voudrait aller le visiter, donc ça reste un monument quand même de notre île, on a le droit d'aller le visiter. Même les syndicalistes ont déserté les rangs du défilé du 1er mai pour se rassembler rue Saharangué. Selon eux, le conflit qui oppose Vincent Liétard au directeur de la CIM fait réagir la population et il ouvre la voie à de nombreuses revendications sociales. C'est tous les Mahorais qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là, ils sont là avec nous parce qu'on les entend dans les différentes réunions publiques que nous tenons, que c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond. Vous voyez les panneaux là, ce qu'il en ressort, c'est assez violent et assez dur. Donc effectivement, les autorités doivent prendre l'ampleur de cette belle bêtise. Une bêtise qui a donné naissance à une véritable lutte des classes qui pour certains révèle un malaise installé depuis longtemps au sein de la société mahoraise. Et c'est pas une malaise qui date d'aujourd'hui, ça commence pas aujourd'hui. C'est une malaise qui date de très longtemps et une malaise qui ne trouve toujours pas de remède en fait. Et ça continue. Donc si je suis là ce matin, c'est juste pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Aussi présent parmi les manifestants, le collectif Bassi Ivo. Miki Dash, chanteur emblématique de l'île, avait même composé une chanson pour l'occasion, avec un refrain qui résume en 2 mots les attentes de chacun. Ça suffit, il faut que les inégalités cessent. Bassi Ivo. Les soutiens de Mahmoud Aziari ont également indiqué avoir saisi le Conseil d'État. Ils veulent ainsi s'assurer de la légalité de la décision prise par le ministère de la Culture le 16 avril dernier. Quel que soit son verdict, l'important pour eux est d'exprimer leur mécontentement. Nous avons la chance d'être dans un État libre et démocratique. Nous n'insultons personne, nous demandons juste une application de la loi. Nous demandons à ce qu'il y ait une égalité de traitement devant la loi. Si maintenant on nous dit que cette décision administrative qui émane du ministère de la Culture et de la Communication est légale, on se pliera à la décision de justice. Pour l'heure, la démolition des 4 cases reste gelée jusqu'à la fin de l'année. Le projet de construction des 20 logements prévus par la CIM est donc au point mort. Mais dans ce dossier devenu très sensible, les voix des Mahorais pourraient continuer à se faire entendre dans les jours à venir. Le préfet de Mayotte vient de signer un arrêté préfectoral interdisant la commercialisation de 11 espèces de requins qui présentent un risque sanitaire. En cause, certains requins proches de Madagascar seraient porteurs de la ciguatera, une allergie alimentaire provenant des chairs de poissons contaminées. Le point sur cette affaire dans ce sujet signé Pierre Bellucci. Mieux vaut prévenir que guérir, tel semble être le mot d'ordre du préfet de Mayotte après l'arrêté interdisant la commercialisation de 11 espèces de requins. Si aucun cas de ciguatera n'a été recensé dans l'île aux Lagons, la Réunion et plus encore Madagascar semblent être touchés par cette intoxication alimentaire. Cette ciguatonine présente dans des algues victimes de stress est ingérée par de petits poissons, eux-mêmes mangés par de plus gros poissons comme le requin, mais pas que. J'aurais bien aimé, moi plutôt, qu'il y ait eu une enquête scientifique pour déterminer si les poissons sont porteurs de ciguatera ou pas, parce que dans la chaîne alimentaire, il n'y a pas que le requin. Vous avez le barracuda qui peut être porteur, vous avez les babonnes, vous avez tous les mérous qui peuvent être porteurs, la carangue peut être porteuse de ciguatera, et ça veut dire que si nous avons de la ciguatera, il va falloir supprimer tous les poissons, en tout cas tous les poissons du haut de la chaîne. Un risque, mais pas de quoi s'alarmer pour le moment.
La commercialisation de requins à Mayotte reste limitée et représente une infime partie des ventes quotidiennes de poissons. Pour Pierre Bobet, cet arrêté ne représente pas une restriction pour son activité. La ciguatera, c'est quand même un problème important, hein, et c'est irréversible. Quand vous avez contacté la ciguatera, vous avez des séquelles tout le restant de votre vie. Donc je comprends bien qu'on ne prenne pas de risque. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, c'est important de sensibiliser les gens, et c'est quand même un phénomène nouveau que les requins soient porteurs de la ciguatera. Par extension, je pense que le principe de précaution, même si on le sert à toutes les sauces et on l'utilise très 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 souvent, bon, autant faire attention. Le président du parc naturel marin aurait pour sa part préféré être consulté. Il peste notamment contre la multitude d'arrêtés préfectoraux sans concertation. J'aurais préféré quand même qu'au départ, qu'on ait une décision. Cette décision est-elle avérée ou pas avérée, pour qu'on puisse, tout le monde ensemble, puisse travailler dessus, et que par exemple le comité régional en construction, le comité régional de pêche en construction à Mayotte, puisse aussi le véhiculer, que la CAPAM puisse le véhiculer auprès donc des pêcheurs, pour leur dire on ne commercialise plus, ou alors telle bête, ou pas celle-ci. Cet arrêté, s'il interdit la commercialisation de 11 espèces de requins, n'interdit ni la consommation personnelle ni la pêche. Les futurs consommateurs sont néanmoins prévenus. Deuxième jour de grève des salariés de la BFC. Ce matin, le président de la CGTMA, Salim Naouda, s'est joint à leur mouvement. Le groupe a rencontré la direction. Et si les négociations avancent sur l'application de la convention collective comme à La Réunion ou encore sur la retraite complémentaire, les grévistes attendent davantage de preuves. Plus d'explications avec Camille Leca. Cette fois, les drapeaux sont brandis et les portes de l'agence sont closes. Une quinzaine d'agents grévistes ont décidé de reconduire le mouvement entamé jeudi dernier. Ce matin, le rendez-vous qu'ils réclamaient avec leur direction a bien eu lieu. Une direction qui s'étonne encore des revendications selon le président de la CGTMA. On dirait qu'ils étaient surpris quand on leur a dit que la convention collective n'était pas appliquée à Mayotte, que la grille salariale n'était pas la même que la grille qui était appliquée à La Réunion, et la demande qui est faite par les salariés pour une majoration qui tient compte de la vie chère de Mayotte, comme s'ils étaient surpris. On leur a démontré qu'effectivement, s'ils disent que ce sont les mêmes salariés qui devraient avoir les mêmes droits, nous leur avons démontré que jusqu'ici, ils n'ont pas les mêmes droits. Application de la convention collective, même grille des salaires, même mode de participation et d'intéressement et même retraite complémentaire pour l'ensemble des salariés du groupe BFC Océan Indien. Voilà ce que les grévistes veulent obtenir. La direction leur avait d'ailleurs promis que ces mesures seraient mises en place une fois l'île de Mayotte passée au statut de département en 2011. Ce matin, les négociations ont bien été ouvertes, mais il faut maintenant des preuves. Nous attendons à ce que la BFCOI, la direction de la BFCI concrétise ses engagements et que ça se mette en application au vu des salariés. Une échéance a été fixée. Les dirigeants de la banque ont indiqué aux grévistes que des annonces seraient faites au cours du mois de juin prochain. Par contre, impossible de savoir dans quelle mesure les services aux usagers de l'agence de Mamoudzou étaient perturbés aujourd'hui. La direction de l'établissement était injoignable toute la journée. Et après les déclarations faites par la direction sur de nouvelles annonces prévues en juin, le mouvement de grève a été levé jusqu'à nouvel ordre. Et à propos de la manifestation du 1er mai, jour de la fête du travail, elle semble avoir fait des émules puisque 2 préavis de grève ont été déposés chez le transporteur Matisse, mais également du côté de la société Tetrama. Prévu le 11 mai prochain, ces 2 mouvements font écho aux conflits sociaux qui s'enchaînent ces derniers temps à Mayotte. Avec nous pour en parler, Elanzi Amidou, secrétaire général de l'U2FO. On voit que c'est une réaction en chaîne sur ces grèves. Écoutez, je l'avais annoncé sous vos antennes que ici à Mayotte, dans le département de Mayotte, il n'y a pas de dialogue social et le grand patronat ne veut pas de dialogue social à Mayotte. Et fatalement, il y aura des mouvements sociaux. Le mouvement syndical ne va pas laisser comme ça se passer les choses. Donc, nous, on réagit. On construit le rapport de force. Et vous voyez, construction de rapport de force, c'est les blocages. Donc voilà, tous ces mouvements-là, c'est pour contrecarrer un peu
ce sentiment quand même de ras-le-bol, hein, d'avoir un patronat en face qui ne veut pas négocier, qui veut simplement s'affirmer en tant que super patron. Voilà, on fait ce qu'on veut, on paye ce qu'on veut. C'est pas ça la République. Il y a des conventions collectives, il y a le code du travail applicable à Mayotte, il y a des règles, il faut se conformer aux règles. Alors pourquoi tous ces mouvements interviennent au même moment? Est-ce que c'est les mêmes revendications? Alors chacun profite de l'occasion pour justement lever le doigt et dire nous aussi on aimerait que ça change? Je ne pense pas. C'est que depuis qu'on est passé département, donc on a laissé un peu le temps au patronat de respirer et de souffler. Donc aujourd'hui, en 2015, il est temps de passer à l'action. Il ne faut pas qu'on mente aux Mahorais, on leur dise, voilà, écoutez, il faut Paris ne s'est pas fait en un jour, tout ça. On ne veut plus de ce discours-là. On veut qu'à Mayotte, enfin, on ait un dialogue social, on ait un patronat qui réagit, qui veut discuter avec les syndicats, qui veut faire appliquer les conventions collectives, qui veut améliorer les conditions de travail. C'est ça ce qu'on entend, parce que c'est ça la réalité d'un département, c'est ça l'égalité sociale, c'est tout ça. C'est tout ça qu'on a voté. On a voulu rentrer dans un département parce qu'on sait que dans un département, il y a l'égalité républicaine. Et c'est en cela que nous, comme on ne l'a pas aujourd'hui, donc on le réclame. Donc 2015, ce n'est pas anodin, on a laissé le temps faire les choses et on voit, et rien ne se passe. Donc aujourd'hui, on réagit. Le rapport de force, il est là. Donc aujourd'hui, moi, je tends la main au grand patronat en leur disant qu'il faut de l'apaisement dans tout ça, parce que nous, on tend la main, on veut le dialogue social. Et ça, c'est vraiment lamentable de constater que le blocage vient du côté patronal, mais pas du côté salarial. Alors du côté de la BFC, on a vu dans les rangs des manifestants la CGTMA. Est-ce que FO a pris part aussi au mouvement? Bien entendu, le préavis de grève a été lancé conjointement entre la CGT et FO. Donc aujourd'hui, j'ai participé, tout comme le camarade Salim Naouda, aux négociations. Et moi, ont été apportés? Écoutez, j'ai eu le sentiment d'avoir en face de moi un patron tout-puissant et qui résiste quant aux revendications légitimes des salariés. Et voilà, donc quand je vois des choses qui doivent s'appliquer normalement sans rechigner, et je vois le patron qui dit voilà, j'ai pas les moyens, mais il ne s'agit pas de dire j'ai pas les moyens, c'est la loi, il faut l'appliquer. Je vais donner un exemple. Le salaire brut qui devait s'appliquer ici à Mayotte a été transformé, maquillé pour être un salaire net. Et c'est pas cela le code du travail. C'est qu'il faut payer le salaire brut et après on déduit les cotisations sociales et on a un salaire net. Donc c'est là où je pense qu'il va falloir qu'on travaille pour instaurer de façon pérenne à Mayotte un dialogue social. Il faut qu'on fasse un peu ce travail-là d'éducation, éduquer un peu tout le monde. Une évidence pour le patronat et notamment pour le salariat. On continue avec notre sujet. Cela fait plus de 2 semaines maintenant que les policiers municipaux tapent du poing sur la table. Moins de moyens que leurs homologues de la police nationale, alors même qu'ils effectuent les mêmes missions ou encore mise en danger de leur vie. Leurs revendications sont nombreuses. Aujourd'hui, ils demandent à ce que soit prise en compte leur mal-être, principalement lié aux mauvaises conditions de travail dans lesquelles ils exercent leurs fonctions. Plus de précisions avec Shakila Issouf et Fred Souleymana. Au cours des 3 derniers mois, 3 policiers municipaux ont été blessés dans le cadre de leurs fonctions à coups de jets de pierre. Excédés, ils ont décidé de lever le pied. Ils se rendent encore au travail mais n'interviennent pas sur la voie publique. La recrudescence des violences ne laisse aucun répit aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, ils deviennent à leur tour victimes. Dans le cadre de leur mission, les cadis souhaitent travailler avec eux pour endiguer ce fléau qui paralyse tout Mayotte. hatorde zijao bebanu serikali wao kasuba zmaita irabani wao sufiri tumbamba adama polisi na majandarum do to rekebisha wanatao ala kulihali wao wastawarune dewasi zi interventions zatu tufanya na mahadisi yetu hadisi yao maana wasu hadisi na wao namna kwamba ni lazoni watulivu be nakaono sheni na armo toujours shanga babalo sundu fungwa wasu bubulwa
Selon leur lecture du Code du droit des fonctionnaires territoriaux, ils interprètent l'article 5-1 du décret numéro 85-603 du 10 juin qui stipule « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. Cependant, ce droit est limité à certaines conditions. Pour le délégué du personnel Ali Kamalidine, toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse en bénéficier. Malgré des alertes répétées lancées à l'équipe municipale, les conditions de sécurité des agents ne changent pas selon lui. Quand on va en intervention, surtout à la vente, la lutte contre la vente à la sauvette, donc on reçoit des menaces de mort tous les jours avec d'armes blanches. Donc on n'est pas en sécurité. C'est pourquoi on a fait, parce que ça n'a pas commencé pour que notre collègue qui l'ait caillassé parce qu'on était ensemble, mais ça fait longtemps qu'on a demandé qu'on risque notre vie ici, même à la maison. Donc, Étant donné qu'ils dépendent de la sécurité civile, les policiers municipaux devraient normalement attendre le rapport de l'enquête administrative chargée de vérifier l'existence du danger pour pouvoir exercer leur droit de retrait. Une situation qui a donné lieu à plusieurs entretiens avec la direction générale de la mairie, mais actuellement aucune réponse officielle n'a été apportée. Un service minimum est assuré sur la gestion des services administratifs pour répondre aux demandes d'autorisation d'occuper des salles municipales et aussi intervenir en cas d'extrême urgence. Avec nous sur ce plateau, Darwesh Nassufedine, vous êtes conseiller municipal à la mairie de Mamoudzou et chargé de la sécurité. On voit une situation assez compliquée au niveau de la police municipale, ces policiers qui demandent à être considérés autrement et qui tentent, bien que mal, de se mettre en grève ou alors un droit de retrait qui... On ne comprend pas trop en fait. Alors effectivement, nous avons des policiers municipaux qui se disent exercer leur droit de retrait. Je rappellerai juste que dans la fonction publique, il y a plusieurs filières administratives, techniques, voire au niveau de la police. Donc la police municipale n'a pas le droit au retrait. Donc nous pourrons considérer que ces personnes qui se disent en droit de retrait ou en grève sans qu'il y ait Les textes sont clairs. Les textes sont clairs. J'ai sous mes yeux l'arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la fonction publique territoriale. Donc la lecture qui est faite de ce texte n'est pas la même que celle qui est faite par la police municipale, en tout cas celle par les agents de la police municipale. Alors qu'est-ce que ces policiers risquent alors en se mettant dans une position comme celle-là ? Alors nous pouvons les considérer comme étant en ayant abandonné leur poste ou qui se sont mis en congé, mais le but n'est pas d'aller à l'affrontement. Ils ont adressé un courrier au maire disant qu'ils vont entrer en grève le lundi 11 mai. Nous avons largement le temps de pouvoir nous réunir, discuter ensemble et essayer de décanter ce problème. Alors je reviens vers vous, Alain Ziz. On parle d'un préavis de grève, notamment du côté de la police. Est-ce que FO en a entendu parler? Est-ce que éventuellement vous seriez prêt à vous joindre à ces policiers? Mais écoutez, nous, à ma connaissance, on n'a pas d'adhérents au niveau de la police municipale de Mamoudzou. Donc, je ne peux pas là avancer, dire qu'on va participer à un mouvement qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Donc, aujourd'hui, je peux qu'inviter éventuellement les personnes désireuses de s'affilier à un syndicat, de s'affilier à EFO. Et à ce moment-là, nous, on serait de la partie et on fera notre métier, hein, on fera office de syndicat et d'interlocuteur et de partenaire face à l'employeur qui est la mairie de Mamoudzou. Alors, Darwesh Nassufedine, on parle de service minimum. Quel est-il en ce moment? Est-ce que les policiers sont vraiment en arrêt de travail? Je considère qu'ils sont complètement en arrêt de travail. Les missions ne sont pas effectuées. Il se trouve que je suis de Mamoudzou et je sillonne les rues de Mamoudzou. Les missions ne sont pas effectuées. Donc maintenant, au lieu que chacun campe sur ses positions, il est largement temps de se retrouver. D'ailleurs, dès demain, nous adresserons un courrier
sachant très bien qu'aucun syndicat ne s'est déclaré. Nous ne savons pas, à ma connaissance, aucun syndicat ne s'est constitué au niveau de la police, je dis bien au niveau de la police de Mamoudzou. Donc nous adressons quand même un courrier à certaines personnes qui ont été identifiées comme étant les meneurs de ce mouvement, de venir nous rejoindre le mercredi prochain, histoire de trouver une solution rapide à ce malaise. Je dirais pas de conflit. C'est quand même à leurs conditions de travail et au manque de sécurité qu'ils avancent. Alors, la mairie de Mamoudzou, comment vous allez parer à cela? Alors, il y a des revendications qui sont légitimes, auquel cas nous allons donner droit. Il faut savoir que à notre arrivée en mars 2014, le budget de la police municipale n'était pas clairement identifié. Nous, sous l'égide de Majani Mohamed, nous avons dédié 143 000 € pour la police municipale. Nous sommes en cours d'acheter un véhicule supplémentaire pour la police municipale au niveau de leur tenue de travail. Une commande a été passée, a été réceptionnée et les agents sont bénéficiaires de ces tenues-là. Beaucoup de choses restent à faire, nous allons le faire, mais il faut quand même qu'on puisse s'entretenir, qu'on puisse s'identifier clairement. Nous ne savons pas quels syndicats, quelles personnes sont à l'origine de ce mouvement et ce qu'ils demandent exactement. Il y a des choses auxquelles on peut donner accès, d'autres choses qui ne dépendent pas de nous, notamment le port d'armes, ça ne dépend pas de nous, ça relève d'un classement de l'État. Et à ce moment-là, on leur dira clairement ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Merci beaucoup Darwesh Nassoufeddine. On continue avec maintenant le petit tour d'horizon de l'actualité de ce lundi 4 mai et c'est présenté par Pierre Bellucci. La matinée a été agitée ce matin en Petite Terre en raison d'une mauvaise appréciation de la marée descendante. Le navire militaire La Grandière ainsi que la barge Salema Djema 4 se sont échoués au quai Issoufali. 2 remorqueurs ont dû s'acharner à la tâche pour déséchouer les 2 engins. Des perturbations qui ont duré plusieurs heures et qui ont donné lieu à des mouvements de foule autour de la barge et de l'amphidrome. Les retards au travail ont été nombreux en cette matinée du 4 mai. Nouvelle hausse du prix du carburant. La préfecture vient d'indiquer la nouvelle grille tarifaire dans les stations-service. Le supercarburant sans plomb augmente d'1 centime par rapport au mois d'avril, passant à 1,47 € le litre. Un petit centime d'augmentation pour le mélange détaxé qui coûte désormais 98 centimes. Le gasoil reste quant à lui figé avec un prix d'1,18 € le litre. Des hausses faibles certes, mais qui s'accumulent et qui font écho à la hausse des cours mondiaux et à la volonté des pays de l'OPEP de mettre fin à la dégringolade des mois passés. Le secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche a présenté un projet de loi ratifiant l'ordonnance du 21 novembre 2014, rapprochant la législation des transports applicable à Mayotte de la législation applicable en métropole. Cela rend notamment applicable les dispositions de droit commun relatives aux stations de pilotage maritime, mais de façon plus large, c'est tout le régime de droit commun pour les pêcheurs et les marins qui devient enfin applicable à Mayotte. Les professionnels de la mer vont ainsi pouvoir bénéficier d'une véritable protection sociale ou encore d'un régime de retraite. Une avancée importante et indispensable pour ces travailleurs qui en étaient jusque-là privés, faute d'application du droit du travail dans l'île aux lagons. Enfin, le syndicat mixte d'investissement pour l'aménagement de Mayotte, le SMIAM, avait 6 mois pour gérer sa dissolution. La liquidation n'étant toujours pas achevée ce lundi 4 mai, le préfet a décidé de nommer 2 personnalités qui seront chargées de faire l'inventaire des actifs et des passifs de la structure. Il s'agit de Daniel Recher et de Louis Rocky. Leur mission doit donc commencer dans les prochains jours, tandis que les arrêtés de nomination seront publiés au recueil des actes administratifs très prochainement. À savoir que certains employés sont encore en attente de reclassement et que les dates pour la future commission administrative ne sont pas encore connues. Affaire à suivre donc dans les prochains jours.
Et enfin, ce dimanche à Dembéni avait lieu l'inauguration des madrasas d'Anwa et Sufatinour, construites à l'étage de la mosquée Swafa, un événement qui a réuni plusieurs dizaines de familles du village qui, en partenariat avec la mairie, ont contribué financièrement à la construction. Avec l'évolution de la société mahoraise, les Foundi délaissent volontiers l'ancien cadre des Chioni, ces madrasas traditionnels, au profit de structures réunissant toutes les conditions d'accueil. Reportage Shakila Essouf et Fred Souleymana. Au centre de toutes les attentions, les élèves de la madrasa d'Anwa sont encerclés par leurs parents qui récitent des versets coraniques afin de demander à Dieu que leurs enfants puissent être apaisés pour apprendre leur religion. Bâtis de leurs mains, les pères de famille sont fiers aujourd'hui d'inaugurer une école coranique plus moderne, digne d'accueillir leurs enfants. Et les colliers là, je fais justement à l'occasion de ces majlis pour encourager mon fils comme il va lire le Coran aujourd'hui. L'inauguration 6 mois pour construire cette école qui compte 6 grandes salles de cours avec plus de 150 mètres carrés où les élèves pourront s'asseoir sur le sol et se familiariser avec l'alphabet arabe, connaître le Coran ou encore le traduire. La fierté se lit sur le visage de l'enseignant coranique originaire d'Anjouan. Ce Foundi a reçu l'enseignement coranique d'un Foundi arabe connaissant les rapports entretenus avec les Comores et les pays arabes musulmans. Le projet a coûté plus de 30 000 € et ce dimanche, parents et enfants étaient vêtus de leurs plus beaux habits pour inviter tout le village à l'inauguration. Cette dernière s'inscrit comme une étape importante dans l'accomplissement de leur vie spirituelle. mtikauda atabu mwiri au toata sedaki vavo wayo upara faida nikafu wengi shwa faida basi madarasi yo kariundu yosa sawa na mtu atabu mwiri au toa tasadaki njaria basi leo kanafu no upara faida basi madarasi mtu ayunda au mkiri mtu aunda kwa kula mtu mmoja atsongia vavo wepa mtule wengi mtula waha au mtula waha mkirule madarasa ili upara faida wengi shwa jau thawabu. Une école coranique qui va pouvoir accueillir 360 élèves du quartier de la mosquée Swafa. Lecture coranique, chants et danses religieuses ont accompagné ces festivités jusqu'en début de soirée. Dès le début de semaine, les enfants pourront bénéficier d'une éducation religieuse digne de ce nom. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. À 19h35, vous retrouverez l'invité du temps de parole au micro de Patrick Meillan. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition. Bonne soirée à vous sur KTV.